Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. Aujourd'hui, un plateau exceptionnel qui sent l'ail, le saucisson avec une teinte d'oranger. Et avec moi, il y a Alexis, Clara, Clément, Anouk, Marius, Paul et le dernier, le seul et l'unique Ambroise. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus pour nos chers auditeurs qui n'ont pas forcément tous la chance de bien vous connaître? Bonjour, je m'appelle Ambroise et je suis président du bureau des sports. Bien le bonjour, je m'appelle Paul et je suis vice-président et respo bureau des sports extrêmes du bureau des sports. Bonjour à tous, je suis Marius, je suis le secrétaire général du bureau des sports de Grenoble École de Management. Bonjour, je m'appelle Anouk Rabatel et je suis responsable partenariat du bureau des sports. Et Clément, responsable événement. Voilà. Salut, moi c'est Alexis Loiseau, j'ai 20 ans, je suis le président des Yakuzizi. Déjà chroniqueur chez Micron depuis 6 mois. Salut, c'est Clara, nouvelle chroniqueuse à Micro-ondes. La première. Incroyable, un vrai plateau exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. On m'avait promis la raclette, je vois qu'elle n'y est pas d'ailleurs. Ouais, mais la raclette avant le rugby, c'est pas foufou. Mais tu as arrêté le rugby depuis bien longtemps, ça se voit aujourd'hui. Allez. On va parler un petit peu du BDS. On peut dire que ce qui fait l'essence du BDS, un petit peu, c'est quand même les événements. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des événements que vous avez organisés depuis le début de l'année ? Alors, écoutez, concernant les événements, comme vous avez pu le remarquer, depuis le début de l'année, ça a été très compliqué. Pour l'instant, ça s'élève plus ou moins au nombre de zéros. Soyons honnêtes. Maintenant, il y a eu un gros travail qui a été fait depuis mars dernier pour le derby. On a eu la passation avec les deux âges. Bâtard. Et donc ça a été très compliqué de s'organiser avec le M Lyon, etc. On a bataillé un peu tout l'été pour que ça se fasse. Et bah, comme on l'a annoncé, même si c'était un peu tardif, ça n'a pas été possible. Et puis après, montée de la Bastille, etc. Ça pareil, avec les conditions sanitaires, ça n'a pas été possible. Donc on verra pour le prochain semestre. Ça risque d'être, on espère, un peu mieux pour pouvoir organiser par exemple le kayaathlon ou une autre montée de la Bastille sous un autre format. Et on espère que les conditions sanitaires sont réunies pour nous permettre des choses un peu meilleures. Voilà. Bon, question sérieuse, parce qu'il y a des abrutis avec nous qui ont l'air de rigoler au détriment de C'est compliqué derrière de devoir à chaque fois se voir couper l'herbe sous le pied d'une certaine manière par les mesures gouvernementales ou même plus restrictives au niveau du département. Donc ouais, non, c'est compliqué et je pense que c'est pareil pour tous les respo events de toutes les assos. Ça demande de s'adapter beaucoup plus au dernier moment, de faire preuve de créativité et de persévérance. Voilà. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste non plus. On n'a certes pas fait de gros événements, mais on a fait pas mal de sorties, que ce soit des sorties en début d'année, du lancer de hache avec les étudiants de première année pour les intégrer un peu. On a fait vraiment des trucs sympathiques. Là, le sport extrême va commencer à se lancer, donc voilà, on n'a pas non plus rien fait de l'année. On a proposé des petits trucs et ça va continuer. Je dis ça en off, mais j'ai reçu des messages vénères d'Ambroise me forçant à m'inscrire à la sortie H, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et d'ailleurs, la grande nouveauté de cette année au BDS, c'est un peu le BDX justement. Est-ce que tu peux nous en parler plus ? Ok, alors le BDX, ça a été l'idée de notre mandat, donc que ça soit Ambroise ou moi, ou moi-même. Donc je travaille avec Mylène Delebassé et avec 3A. Et le but, c'est justement on a travaillé, c'est de créer des contacts avec tous les organisateurs d'activités extrêmes, donc que ce soit des activités extrêmes aquatiques, plus terrestres comme de l'escalade ou quoi, ou même des trucs vraiment prendre l'air. On a un partenaire qui s'appelle Viens Voler, c'est pour faire tout ce qui est saut en parachute, vol en ULM, vol en hélicoptère, tout ce que tu veux. Et bref, le but c'est, on est à Grenoble, on est au milieu de montagne, il y a beaucoup de trucs à faire, la nature est vraiment présente et le but c'est vraiment de proposer des activités vraiment atypiques à des étudiants avec des prix plutôt abordables. Une très belle initiative. Merci. Ça fait part un petit peu d'un changement plus global au BDS. On aura l'occasion d'en reparler après. Alexis, il me semble que tu voulais intervenir. Je voulais intervenir parce que j'ai pas encore fait mon deuil. Moi, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Vous avez donc on va parler du virage RSE, du fameux virage RSE du BDS. Ça se passe aussi un virage RSE via une égérie. Donc une égérie qui est donc Jean-Super Dupont. Jean-Super Dupont, donc pour nos auditeurs, Jean-Super Dupont qui est-ce ? Jean-Super Dupont, c'est un beau personnage dessiné par Gottlieb, prônant des valeurs de partage.
de partage et de saucisson qui ont toujours été aussi donc relayés par le BDS. Et j'aime voilà, donc, notre belle administration décide donc peut-être d'aseptiser de plus en plus sa communication peut-être, etc., etc. Donc que pensez-vous, vous, de la disparition donc, de Jean Super Dupont? Car oui, Jean Super Dupont va disparaître. Tu veux nous mettre dans la sauce, toi? Dans la sauce? Non, en fait, il arrive à un moment où il faut savoir se renouveler. Jean Super Dupont, c'est une super image que tu peux vite identifier quand tu arrives, tu vois, tu as des logos un peu nuls. Tu vois, je pense à celui de la Jai. Et après, tu as d'autres logos qui sont quand même un peu plus stylés, comme celui de Micron ou du BDS. Alors, la lèche est interdite ici. Et du coup, voilà. Et non, donc en fait, il est arrivé un moment où, avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce que nous, on souhaitait faire, avec ce que l'administration nous demandait de faire, et vis-à-vis même du personnage en lui-même, quand on lit la BD, voilà, il arrive un temps où c'est plus en adéquation avec ce qu'on est nous. Donc voilà, donc il faut savoir changer d'image. Ça ne veut pas forcément dire changer d'identité. Changer d'image, c'est pas changement d'identité. Qu'est-ce qui va changer au BDS concrètement? Est-ce que vous allez vous mettre à faire du sport, à être sportif? Est-ce que votre sempiternelle relation avec la JAI, la JE, la JAI, comme vous dites, est-ce qu'elle va se briser, cette rivalité? Non, absolument pas. Enfin, sauf si quelqu'un d'autre nous demande d'arrêter de tacler la JAI. Mais nous, c'est pas notre souhait. Après, vraiment, ce qui change, c'est vraiment une organisation. Passer à quelque chose de peut-être un peu plus professionnel, parce qu'il y en a assez qu'on nous dise au bureau des sports on fait rien, alors qu'on est une des associations qui travaille sûrement le plus sur toute l'année avec beaucoup d'événementiels. Comme on a pu le voir tout à l'heure avec non, en vrai, c'est ça qui est assez fatigant en fait. C'est que les gens viennent nous voir et nous disent en fait au BDS vous êtes juste là pour passer du bon moment et ensuite il n'y a rien derrière, alors que c'est pas vrai. Et donc, c'est qu'il y a beaucoup de travail, sûrement plus qu'un consultant de la JAI, vous voulez donc ou qu'un responsable machin de la JAI. Donc vous voulez donc devenir la première asso événementielle de GEM, peut-être devant Aloha? Ah là là. Non, c'est Aloha, c'est une belle association. Aloha, c'est une belle association. Aloha, c'est une belle association. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites par cette association. Voilà, donc non, en vrai, ce qui change, c'est vraiment un changement d'image parce qu'on nous a demandé de changer cette image-là. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient qui étaient fausses sur le comportement de certaines personnes du BDS. Après, honnêtement, c'est un changement d'image, mais les personnes restent les mêmes. Et ces personnes-là, qu'elles aient un logo Jean Super Dupont ou pas, elles sont en aucun cas sexistes, elles sont en aucun cas racistes. Non, mais c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par certaines personnes plus ou moins haut placées, alors que c'est complètement faux. Donc voilà, donc non, c'est un changement d'image, mais pas un changement d'identité, parce que les personnes qui font le BDS, c'est pas un logo, c'est vraiment les 3A, les 4A, nous-mêmes, les 1A qui le feront pour l'avenir. Donc en soi, on reste sur une base on propose du sport, on propose de l'événementiel, et on essaye de se diversifier en créant de nouvelles choses, en créant un site internet avec des articles, en proposant un nouveau pôle avec le bureau des sports extrêmes, voilà, en développant les partenariats, en proposant de nouvelles idées d'events qui se font ou qui se font pas, ça dépend de la situation actuelle. Voilà, donc en essayant de trouver aussi un nouveau poste pour Meurge Galou, parce que secrétaire, ça lui convient vraiment pas. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Au niveau du petit bureau, nous avons dû faire des choix et en effet le poste de secrétaire, on a considéré que avec les SAT qui n'existent plus, nous ne pouvons plus faire grand chose de l'année, donc nous avons dû trouver d'autres choses à faire. Et c'est dans cette optique-là que j'aide parfois Paul sur le COP et le BDX. Voilà. Très bien. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Ambroise, est-ce que tu penses aussi que l'image entre guillemets du BDS qu'on connaît un peu tous, un peu beauf, un peu limite sur le bord,
elle est plus adaptée aussi à l'époque dans laquelle on vit. Et c'est pas tant la faute du BDS, mais plutôt la faute de l'époque sur laquelle on peut plus rien dire, ou alors certaines personnes diront ça, qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus se moquer, et que tout ce qu'on fait est pris au premier degré. Et du coup, on se retrouve à aseptiser un petit peu les différents comportements. Et d'un autre côté, c'est compliqué parce que tu as des tas de comportements en école qui sont ultra malsains, ultra toxiques. Et parfois, ça peut être difficile de faire la part des choses. Mais est-ce que du coup, on n'est pas victime un petit peu de cette situation, et notamment le BDS ? Moi, je pense que il y a une volonté d'aseptiser, oui, le BDS, et ça vient du fait que les gens ne nous connaissent pas personnellement. On peut avoir une image, comme tu disais, un peu beauf, un peu border parfois. Mais je pense que ça fait du bien d'avoir une association comme ça qui se prend vraiment pas au sérieux. Il n'y a vraiment aucune méchanceté au sein du BDS. Et je trouve ça assez dommage que parfois on ait des réactions assez violentes. Après voilà, on est dans une époque où il y a des choses qui sont dites et qui sont parfois mal comprises. Et il faut savoir faire attention, et on ne peut plus se permettre d'avoir un seul dérapage. Et je parle de nous en tant qu'association d'écoles de commerce, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un seul débordement qui serait repris après, qui serait amplifié et qui mettrait finalement toute l'école un peu en porte-à-faux. Donc c'est pour ça qu'on nous demande aussi d'aseptiser, mais je pense que ça vient surtout du fait qu'on ne nous connaisse pas suffisamment, qu'il y a beaucoup d'a priori, et que si on se limite aux a priori, il y a beaucoup d'associations qui devraient aussi changer d'image. Donc ça a été facile l'année dernière de taper assez fort sur le BDS, parce qu'on s'est fait taper fort assez régulièrement. Donc non, moi je pense que oui, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on va se retrouver finalement avec des associations qui vont tous se ressembler les unes aux autres, et que finalement chaque association est destinée à perdre son identité et à finalement être dans un espèce de schéma qui se répète, pardon. Et au final, moi je pense qu'avoir une ambiance un peu décalée qui était la nôtre l'année dernière et qui est plus du tout la même cette année, bien sûr que c'est dommage. Après, c'est ce qu'on nous demande. On ne peut pas aller contre ce qu'on nous demande parce qu'on est un peu financé, voilà, on va dire ça comme ça, par ceux qui nous demandent ça. Donc non, moi je trouve ça dommage parce que ça vient d'une méconnaissance, et ça vient surtout du fait qu'on ne veut pas avoir de scandale, alors que nous on ne créera jamais de scandale, tu vois. Il peut y avoir des débordements de certaines personnes, et c'est ce que j'ai reproché l'année dernière, c'est que si certaines personnes d'une association vont faire des conneries, comme ça peut arriver, c'est toute l'association qui va être pointée du doigt. Et encore, ça dépend lesquelles. Ah oui, ça dépend desquelles. Toutes les associations ne sont pas traitées de la même façon, ça c'est pas nouveau. Mais non, si tu as une personne qui va faire une erreur, c'est toute l'association qui va prendre. Et ce qui est arrivé l'année dernière avec nous. Une seule personne a fauté pour un truc ou un autre, et finalement c'est toute l'association qui est pointée du doigt, alors que c'est pas normal. Demain, dans une école, dans une classe, il y a un élève qui triche, est-ce que c'est toute la classe qui est accusée de tricher ? Bah non. Bah, c'est ce qui s'est passé avec nous. Donc c'est en ça que je trouve ça assez dommage et que c'est regrettable, parce que on est en train de perdre des choses qui pour moi font la vie étudiante. Quand j'entends qu'il faut qu'on arrête la rivalité avec la Jai, mais on va faire quoi en fait ? Oui, c'est vrai que vous dépendez. Mais non, mais c'est important, c'est important. Mais non, mais c'est important parce que c'est l'identité de l'école, c'est l'identité des associations. Pour rebondir sur le BDS, vous êtes parmi les seuls BDS d'école de commerce à déjà ne pas lister et avoir aussi cette identité très très forte qui est restée. Et personnellement, j'espère qu'elle restera au maximum. J'espère. Sinon, ils vont se retrouver avec un BDS de l'EM. Ils vont voir, c'est pas très amusant, quoi. Juste pour revenir sur la rivalité avec la Jai, pour ceux qui font des reproches au film d'assaut, je rappelle quand même que c'est de la com interne avant tout. C'est-à-dire que c'est pas destiné aux élèves de l'extérieur. C'est pour un petit peu amuser les nouveaux 1A, voir un petit peu l'ambiance de l'école. Et je pense qu'il y a peu d'assauts qui font leurs films pour le monde extérieur et qui se prennent au sérieux quand ils le font. Voilà. Après, personnellement, je trouve que le film de la Jai était vraiment mauvais. Donc ça, c'est normal qu'il se fasse tacler. En toute objectivité. En toute objectivité. Mais non, mais tu vois, moi, quand je vois notre film, il peut ne pas plaire à tout le monde, il peut ne pas être compris. Et je m'en excuse si c'est le cas, mais genre vraiment, moi, je pense que c'est important d'avoir dans une école cette espèce de rivalité entre associations qui va créer une espèce de confrontation. Et c'est toujours amical, il n'y a jamais eu de problème avec la Jai, on ne s'est jamais tapé dessus. Sauf certaines personnes se sont tapées dessus. Ah bon ?
Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc voilà, donc non, en vrai, c'est. Non, mais voilà, il n'y a rien de méchant et je trouve ça dommage d'aseptiser quelque chose où finalement tout le monde va se ressembler, on va juste travailler et puis point barre. Donc ouais, c'est dommage. Quels seraient les après-midi travail de la Jai sans les concours d'Euro du BDS à la paroi? Non, mais pour revenir rapidement sur cette rivalité, je pense qu'Ambroise l'a bien décrite. C'est quelque chose de relativement sain. Ça anime l'école, c'est indéniable. On peut prendre l'exemple d'une des premières SAT de l'année qui est la guerre froide, qui est normalement un événement super, qui anime vraiment le début de la rentrée. Et ça fait tout simplement, ça donne mutuellement de la visibilité aux deux associations. Donc du moment que ça reste respectueux et encadré, je vois pas du tout où est le problème, quoi. Voilà. On est bien d'accord. Déjà, merci pour cette discussion libre. En tout cas, c'est très bien d'avoir des chroniques aussi libres. On va parler maintenant du remboursement des licences. Clara, tu veux intervenir? Ouais, il y avait un autre point qu'on voulait aborder, c'était par rapport du coup aux sorties Super Glisse, parce que du coup cette année ça paraît un peu compliqué, mais aussi du coup de la rivalité que ça entraînait avec Altiglisse. Du coup Super Glisse, BDS ou AG? Super Glisse, c'est un partenariat entre Altiglisse et le BDS. Il n'y a jamais eu vraiment de rivalité avec Altiglisse. Ah. Évidemment qu'il n'y a pas de rivalité, Ambroise. Il n'y a que de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Altiglisse, c'est une très belle association et il faut savoir qu'ils nous aident beaucoup sur Super Glisse, comme nous on les aide beaucoup. Donc voilà, ils ont le plus gros événement étudiant de France à organiser, donc ils ne peuvent pas gérer Super Glisse à 100%. Ils avaient. Non, ils ont, toujours. Ils ont. C'est une mauvaise langue. Ils ont, et il y a intérêt à ce que ça se fasse. Et donc non, on est très amis. Moi, personnellement, je vais dire ça de mon point de vue. Moi, je suis très ami avec Altiglisse. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. C'est totalement faux, c'est géré par les deux associations. Et il faut savoir qu'on a une relation très amicale et qu'on s'entend très bien entre nous et que voilà, on sera toujours là pour eux comme eux seront toujours là pour nous entre associations. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations originales. On va faire un petit Fast and Curious version BDS improvisé en l'espace de 5 minutes par le légendaire consultant de la JAI, Alexis Loiseau. Alors, donc vous connaissez le principe, répondez rapidement. Noir ou orange? Orange. Fiesta du camping ou les sardines? Les sardines. Ouais, les sardines, ouais. Jean Super Dupont ou Jean Suceur de Fion? Dupont au fort. Ça dépend pour qui. BDS ou BDX? BDS. Cercle ou Cosmos? Cercle. Altiglisse ou Dahu? Altiglisse. Jai ou Jouaï? Ouais. C'est vraiment de la merde dans les deux cas. Aloha ou Gala? Gala. Le gala. Maillot ou Smirnoff Ice? Smirnoff Ice. Smirnoff Ice fort. Bravo Clément, bien. Dernière petite question. Comment se passe l'intégration des 1A et des AP2A, Marius? Ok, donc la question m'est clairement visée. Je vais répondre en toute objectivité. L'intégration des A, non, elle s'est très bien passée. On a eu un peu de mal au début parce qu'ils n'étaient pas forcément tous sur Grenoble et ça se comprend vu les cours à distance. Mais ceux qui étaient là, on a réussi à les voir, chez nous. à faire certaines sorties dont parlait Paul tout à l'heure pour les intégrer à l'assaut. Et non, globalement, ça s'est très bien passé. Et puis personnellement, j'ai développé une certaine appétence pour les AP2, donc il n'y a pas de problème. AP2, 2A. Et puis globalement, on a une super équipe et on est très contents d'eux s'ils nous entendent. Voilà. On les embrasse, on les salue. C'est important. Et on les salue de là où ils sont. Moi, je voudrais faire une petite dédicace à Pierre Bogler, qui est un des premiers 2A avec qui j'ai parlé l'année dernière, et qui est un grand garçon malgré sa petite taille. On t'embrasse. Puis bien joué Pierre pour la porte de Marius. En vrai, c'est très artistique, c'est très beau. Voilà, moi je te félicite et je trouve ça très rigolo. Moi aussi, je tiens à souligner cette performance parce que tu as quand même très peu blessé, alors que tu aurais pu te fracasser la tête. Et je voudrais faire un petit big up à Tanguy, dit le peintre. Je t'aime beaucoup. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous. Je voudrais faire une dédicace à ma mère. Maman. La télé. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. On a parlé de sujets sérieux. Les gens ont une meilleure
visibilité et compréhension de ce qu'est le BDS, de leurs projets, de leurs changements et de ce qu'ils sont en train de devenir. Et, merci à la technique. Merci. Merci Benzo, bon courage pour le montage.